La trahison de Judas. Considérons dans Judas l'horreur de son projet, la suite et la fin funeste de ce détestable projet. Judas, que le Sauveur du monde avait choisi préférablement à tant d'autres, qu'il avait élevé à une dignité si éminente, qu'il avait rendu le dispensateur de ses mystères, qu'il avait comblé de grâces les plus signalées, favorisé même du don des miracles. Judas, en un mot, un des disciples et des apôtres de Jésus-Christ, forme le projet de trahir son Dieu, met à prix d'argent la vie de son divin maître, se prête au plus exécrable des crimes, au parricide, au déicide. Rempli de ce détestable projet, il marche à la tête d'une troupe de soldats et de gens armés. Il se sert de la connaissance qu'il avait du lieu où Jésus-Christ se retirait pour prier. Il le désigne par un infâme baiser pour le livrer à ses ennemis qui, dans leur fureur, ne cherchent que le moyen de le perdre et de le mettre à mort. Ô mon Dieu, qu'est-ce que l'homme et quelle est la dépravation de son cœur? Est-il bien possible que tant de grâces que vous avez faites à ce disciple perfide, que tant de faveurs dont vous l'avez comblé, que la prédilection spéciale dont vous l'avez honoré, ne l'arrête pas dans son projet et ne l'empêche pas de se porter contre vous à un tel excès? Vous, son Dieu, son bienfaiteur, son divin maître, la seule idée de ce crime n'aurait-elle pas dû l'alarmer et le faire trembler? Nous détestons avec raison son crime, ô mon adorable Sauveur, et combien de fois, nous-mêmes, ne vous avons-nous pas lâchement abandonné en violant nos promesses, en trahissant vos intérêts, en rougissant de votre saint nom par un indigne respect humain? Mais surtout, peut-on penser sans horreur à ceux qui vous déshonorent, qui profanent votre corps adorable, votre sang précieux, par des communions sacrilèges, et vous donnent ainsi un perfide baiser qui, sous le voile de la dissimulation, cache la trahison la plus noire et la plus criminelle? Mais que fera Jésus-Christ, qui lisait dans le cœur de Judas la noirceur de son attentat? Comment le recevra-t-il quand il se présentera? Ouvrira-t-il le sein de la terre pour l'engloutir? Lancera-t-il la foudre pour l'écraser? Du moins emploiera-t-il amertume des reproches et la rigueur de menaces pour l'arrêter? Hélas, c'est ce que nous ferions dans la vivacité de nos ressentiments et le feu de notre vengeance. Mais voyons, admirons la douceur ineffable, la tendresse miséricordieuse de Jésus-Christ, et apprenons de lui à nous posséder, à ne pas nous livrer à nos sentiments d'aigreur contre nos ennemis, à leur prendre même le bien pour le mal. Mon ami, lui dit-il, à quoi en êtes-vous donc venu? Quoi? Trahir le Fils de l'homme par un baiser? Cette bonté ineffable, cette douceur inaltérable et toute divine aurait bien dû faire impression sur le cœur de Judas, le faire rentrer en lui-même, lui inspirer la douleur de son crime. Mais non, son esprit est aveuglé, son cœur obstiné et endurci. Il persiste dans son obstination, il poursuit son projet, et il l'exécute enfin en livrant son bienfaiteur à ses ennemis, et par là même à la mort. Il faut, ô mon Dieu, que les liens du péché soient bien forts et l'empire du vice bien dominant dans un cœur qu'il possède. Ainsi en est-il de certains pécheurs quand une fois une âme a abandonné son Dieu et méprisé l'attrait de sa grâce, elle est capable de se porter à tout. Ni les réflexions les plus salutaires, ni les remords les plus vifs, rien n'arrêtera ce pécheur dans sa course. Il tombera de crime en crime, il se précipitera d'abîme en abîme, un excès le conduira dans un autre et l'entraînera enfin au dernier des malheurs. Que pouvait-il faire de plus, Jésus-Christ, pour Judas? Il le reçoit avec bonté,
malgré son funeste dessein. Il lui fait sentir l'horreur de son péché. Il lui ouvre la voie du retour dans la tendresse et l'affection de son cœur. Rien ne touche son cœur endurci. Le démon s'empare de son âme, il la rend insensible à tout, et va le conduire enfin au plus détestable des crimes et au plus grand des malheurs. Judas était arrivé au comble de ses iniquités et au moment de sa perte. L'avarice lui avait fait trahir son Dieu, le désespoir le précipite dans le fond de l'abîme. Judas reconnaît son crime, mais il le reconnaît en furieux et en désespéré. Dans l'horreur de ce sentiment et la frénésie de cette fureur, il prend la résolution de se détruire lui-même. Il se transporte dans un lieu écarté et là, livré aux démons du désespoir, il devient son propre bourreau. Il se pend à un arbre et termine ainsi une vie criminelle par la plus funeste de tous les morts. De toutes les morts. Ah malheureux, qui t'a donc poussé à consommer ainsi un exécrable projet? Pourquoi, en connaissant la grandeur de ton crime, ne reconnais-tu pas la bonté de ton Dieu? Pourquoi n'allais-tu pas implorer sa miséricorde? Il t'aurait encore admis dans son sein et redonné son amitié. Tu connais soit ses sentiments et son cœur. Pourquoi, comme la Madeleine, ne pas aller te prosterner à ses pieds et les arroser de tes larmes? Pourquoi, comme l'enfant prodigue, ne pas te jeter entre les bras du meilleur des pères? Hélas, il ne désirait que ton retour, il ne demandait que ton repentir. Tu aurais consolé son cœur affligé, tu aurais réjoui les anges du ciel. Ta conversion aurait été pour eux un sujet d'allégresse. Tu serais encore au rang des apôtres, et tu es au nombre des réprouvés. Tu aurais une place assurée dans le ciel, et tu seras à jamais précipité dans l'enfer. Vous voyez toute la noirceur du crime de cet infidèle disciple. Ô mon adorable Sauveur, vous savez quelle en sera la fin malheureuse, et cependant vous le plaignez encore, vous êtes touché de son sort, vous gémissez sur sa perte. Malheureux, oui, il eût mieux valu pour lui qu'il ne fût jamais né. Mais son crime est consommé, et il ne nous reste qu'à le détester et à profiter d'un si triste exemple. Sur toutes ces vérités faisons, ô mon âme, ces trois réflexions bien importantes et bien nécessaires pour le salut. De quoi n'est pas capable un homme qui se livre à une passion? Judas était avare. Son malheur commence par une attache, peut-être d'abord légère, au bien de la terre. L'avarice le jette dans le larcin. Fur erat. Le larcin le conduit à la perfidie. De perfide, il devient impie. Sacrilège déicide. Il finit par devenir homicide de lui-même, exerçant sur lui le ministère des redoutables vengeances de Dieu. Obstiné, endurci, réprouvé, quel a été le principe de tout? Un malheureux attachement au bien périssable. Eût-on jamais pensé qu'un tel commencement pût conduire à une fin si funeste? Défions-nous sagement de nous-mêmes. Ne nous rassurons jamais ni sur le temps, ni sur le lieu, ni sur la sainteté des dispositions où nous pouvons être, puisque Judas, un disciple, un apôtre, a pu se perdre, et s'est en effet perdu au milieu des apôtres, dans la compagnie et comme à côté de Jésus-Christ lui-même. Hélas, si une colonne a été ainsi ébranlée et renversée, que ne devons-nous pas craindre, nous faibles et timides roseaux? Ne comptons donc que sur une crainte salutaire du danger, une continuelle vigilance sur nous-mêmes, une inviolable fidélité à la grâce, sans quoi, malgré toute la sainteté de notre état, toute la fermeté de nos résolutions, toute l'abondance des grâces de Dieu, nous périrons infailliblement. Cependant, quelque grand péché que nous puissions avoir commis, dans quel triste et déplorable état que nous puissions être tombés, quelque plaie profonde que nous ayons pu faire à notre âme, ne désespérons jamais des miséricordes de Dieu. C'est le crime qui l'outrage le plus parce qu'il attaque la bonté de son cœur.
Le péché de Judas, trahissant son maître, fut grand. Mais le crime de son désespoir en se défiant à la bonté de son Dieu fut encore plus énorme. Quelques enfants prodigues que nous soyons, Jésus-Christ est toujours pour nous un tendre Père. Si notre cœur est pénitent, le sien nous sera couvert. Ses miséricordes sont infinies. La mesure de nos péchés ne le sera jamais. Dieu ne veut pas la mort, mais la conversion du pécheur. Revenons avec sincérité. Il nous recevra avec tendresse. C'est lui-même qui nous en assure. Prière. Graver dans mon cœur, ô mon Dieu, ces réflexions salutaires. J'en vois l'importance et la nécessité. Oui, je me défierai à jamais de moi-même et de toute passion naissante. Je tremble à la vue des suites funestes où elle peut conduire. Je veillerai toujours sur moi-même, connaissant ma faiblesse et de quoi je serais capable si je m'éloignais un instant de vous. Cependant, quelque crime que je puisse avoir commis, jamais je ne ferai à votre miséricorde l'outrage de me défier d'elle. Je comblerai mes malheurs en outrageant vos bontés. Le funeste exemple et la fin déplorable de Judas sera pour moi une leçon salutaire que je n'oublierai jamais et votre bonté un asile sacré où je me réfugierai dans tous les moments de ma vie.